pas, Christelle est quand même détenteuse du record de France de marathon en 2h24. Et ce record il a été établi sur le marathon de Paris. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment un marathon comme celui de Paris, qui finalement est réputé comme étant peu roulant, arrive à te faire décrocher un record. Est-ce que finalement c'est parce que tu étais à la maison ou comment ce record est venu sur un parcours si atypique qu'est celui de Paris? C'est vrai que le marathon de Paris, c'est pas le plus facile. C'est comme le marathon de New York, il a une partie vallonnée à la fin avec surtout les sorties de pont et sur les quais. Ça veut dire que je vaux mieux que 2h24 puisque c'est un parcours difficile. Et c'est vrai que de le faire à la maison, de battre un record de France à Paris, c'est toujours un moment fantastique. Que dire, voilà, c'est que je vaux mieux que 2h24 et j'espère un jour encore descendre sur le record de France, j'espère l'année prochaine, 2014. Et pour les, on a vu que donc, tu t'es qualifié au JO de Londres, malheureusement blessure t'a empêché d'y participer, et puis finalement c'était une longue période de rééducation, je suppose. Qu'est-ce qui t'est arrivé et comment t'es revenu? Parce que maintenant tu as quand même retrouvé un niveau plus que satisfaisant quand on voit ton temps sur le marathon de New York. Et bien, il y a 2 semaines des Jeux Olympiques, j'ai une fracture de fatigue. Voilà, on est athlète de niveau, on est sur le fil du rasoir, on s'entraîne dur, et à un moment donné, voilà, le corps a dit stop. Malheureusement, c'était 15 jours avant les Jeux Olympiques, j'avais fait toute la préparation, il me restait juste la phase de relâchement. Donc un gros coup dur, voilà, c'est 4 ans de préparation, ce sont des sacrifices, et puis les Jeux Olympiques, c'est l'événement à vivre pour un sportif. Heureusement, j'avais fait les Jeux de Pékin, donc mentalement, au moins j'ai fait une fois les Jeux Olympiques. J'espère faire ceux de Londres, on verra. Mais de Rio, pardon. Donc après, il faut relativiser, il faut se dire voilà, c'est fait et il faut rebondir, bien se soigner, bien se rééduquer, revenir tranquillement et sans s'affoler. Et voilà, après 3 mois de béquille, j'ai repris par la marche, tout simplement, par course, marche. Et après, j'ai retrouvé mon niveau progressivement. J'ai pas pu faire de marathon au mois d'avril parce que c'était trop tôt par rapport à la reprise. Et je suis repassée par la vitesse, tout simplement, parce que maintenant sur marathon, il ne faut pas que courir longtemps, il faut courir vite longtemps. Donc il faut repasser par la piste, par la vitesse. C'est ce que j'ai fait cet été à Moscou en étant 10e lors de ces championnats du monde et première européenne. Et cette préparation m'a permis après de retrouver du kilométrage et ma vitesse de base et pour entamer ce marathon de New York dans les meilleures conditions, au top de ma forme. Justement, donc tu as Rio là maintenant en ligne de mire, et comment tu comptes y arriver? Comment tu envisages les années, les saisons qui vont s'enchaîner à court terme et à long terme justement pour t'amener jusqu'à Rio dans les meilleures conditions? Alors j'espère aller à Rio, après voilà, les saisons, je les prends une par une maintenant parce que le corps fatigue, la tête des fois aussi fatigue. Donc j'espère y aller. Après j'ai 39 ans aussi, donc voilà, les années passent et 3 ans c'est très long. C'est proche et long à la fois, donc, mais j'espère pouvoir aller jusqu'à Rio. Comment je vais y arriver? Déjà les Europes cet été, comme tous les athlètes de l'équipe de France, une belle prestation là-bas à Zurich. Et après continuer mon bonhomme de chemin, comme je l'ai fait depuis 2007 sur marathon.